maintenant, imagine, Hermina, on arrive à la conclusion de cet entretien. Imagine que tu aies à disposition un immense panneau publicitaire sur lequel tu pourrais inscrire le message que tu veux dessus et que tu aimerais faire passer donc, sur la féminité à des millions et des millions de femmes. Qu'est-ce que tu écrirais en quelques mots sur ce panneau publicitaire? Tu nous as parlé d'intuition, tu nous as parlé de grâce, tu nous as parlé de générosité. Est-ce que tu inclurais ces mots-là ou est-ce que tu as encore un autre message encore plus symbolique à faire passer sur ce panneau publicitaire? Ben moi, c'est un message que j'aimerais qu'on prenne conscience et qu'on se dise tous les jours. Tu es femme, donc tu es extraordinaire. Tout simplement. Tu es extraordinaire. Et se le dire tous les jours. Tu es extraordinaire. Tu as le potentiel féminin. Il y a des hommes qui nous envient ce potentiel féminin, tu sais. Donc, tu es femme, tu es extraordinaire. Et je le répète toujours, tu es la plus belle créature au monde. Tu crées la vie, tu nourris la vie. Oui. Et donc, si tu devais donner un plan d'action ou 3 conseils comme ça aux femmes, parce que je sais qu'il y a des femmes qui nous suivent et qui ne se sentent pas féminines, qui ont un problème avec cette féminité, si tu devais leur préparer un petit plan d'action en 3 étapes, tu leur conseillerais quoi? Ben, écoute, la première chose que je ferais, c'est ce que je fais moi tous les 3 mois au niveau du business, c'est faire un bilan de soi. C'est obligatoire. Tu es obligé de faire un bilan de toi parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, comment veux-tu aller quelque part? Donc, c'est retrouver les petits cailloux, tu sais, le conte d'Hansel et Gretel. Mm-hmm. On sème plein de petits cailloux depuis notre naissance. Ce sont des cailloux de notre mission de vie. C'est-à-dire que moi j'en suis persuadée, c'est avant de naître, on choisit le corps dans lequel on va s'incarner, on choisit notre vie, on choisit, ok, j'accepte cette mission de vie. Mais avant de s'incarner, il y a un voile de l'oubli sur notre âme. Et tout le challenge de notre vie, c'est de trouver la façon d'enlever ce voile et de se rappeler de notre mission de vie. Tu vois? Magnifique. Oui. Et, donc ça, c'est une première étape, donc faire le point, faire un bilan. Ensuite, en deuxième. D'accord. Donc, c'est faire le bilan de qui nous sommes dans tous nos domaines de vie. Oui. À partir de là, faire une introspection sur soi, mais vraiment travailler, se poser, être en dehors de… Moi, ce que j'aime, ce sont les retraites. Vraiment les retraites. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui, je vais me retrouver face à moi-même, me dire, voilà, j'ai fait tout ça. Voici tout ce que j'ai réussi à faire, parce qu'il faut se rappeler de nos réussites. Il faut se rappeler de de notre potentiel. On doit se rappeler de notre potentiel. Tu te rends compte? Oui. On n'écrit pas tout ce qu'on réussit. Voilà. Se rappeler de l'avant et après, de toutes les difficultés qu'on a pu vivre, comment on a réussi à les surpasser. Et c'est là qu'on va se rendre compte qu'on a développé des compétences. Donc, faire un état des lieux de nos talents, de nos compétences par rapport au travail du passé qu'on a effectué, tu vois. Oui. À partir de là, faire un travail d'introspection, de méditation, c'est-à-dire vers soi. C'est pas obligé de durer très longtemps, mais déjà le travail d'introspection sur le passé, de nos compétences, de nos talents, de nos qualités. Et ensuite, qu'est-ce que le cœur nous fait vibrer? Qu'est-ce que le cœur fait vibrer? La question que tu m'as posée, quels sont les achats que vous avez effectués ces derniers temps? C'est pourquoi tu as acheté ça? Oui. Pourquoi tu as acheté ça? Pour quelle raison? Oui. Oui. Exactement. Pourquoi tu as acheté ça? Pourquoi quelles sont les thématiques des livres que tu as dans ta bibliothèque? Quel livre quelle vidéo, qu'est-ce qui te fait pleurer quand tu regardes, quand tu écoutes quelque chose, quand tu regardes quelque chose? Par quoi tu es touché à tel point que tu as les larmes aux yeux? Et c'est là que tu vas découvrir vraiment vers quoi tu dois aller
Et ensuite, se dire que tout est possible. Moi, c'est vraiment mon mantra. Tout est possible dès lors que tu y crois. Tout est possible et aller donc travailler en même temps, travailler contre ses peurs, ses doutes. Et c'est même pas travailler contre, c'est valser avec nos peurs et nos doutes Oui, et se dire que voilà, c'est un état de fait, c'est un peu comme la gestion émotionnelle, tu vois. oui. Voilà, l'émotion est là, la peur, le doute est là, et ben j'y vais quand même. Qu'est-ce que j'en fais? Oui. J'y vais quand même. Pourquoi? Pourquoi j'y vais, à ton avis? Pourquoi je vais valser avec mes peurs? Parce que j'imagine que tu vas les apprivoiser le long du chemin, parce que tu vas en faire une force, parce que tu vas... Et puis parce que tout va se dissiper, toutes les choses vont se mettre en place. Mais exactement, tu sais, une émotion, c'est quoi? Elle te frappe sur le corps, elle te frappe partout pour te dire, ouh, je suis là. Et nous, on veut les enlever, les enfouir et tout ça. Mais dès lors que tu acceptes l'émotion, eh ben, elle part. Eh ben, la peur, c'est pareil. Les doutes, c'est pareil. Donc, accepte la peur, accepte ton anxiété, accepte ton stress. Tu regardes au niveau de ton corps, qu'est-ce que tu ressens? Tu les laisses te traverser et à un moment donné, ça va partir. Donc, tu valses avec tes peurs pour aller vers la meilleure version de toi-même, vers ton inconnu, parce que tu ne connais pas la meilleure version de toi-même. Elle est inconnue. Donc, Oui, forcément, tu es obligé d'aller vers l'inconnu. bien sûr. Tu vois, il faut aller vers l'inconnu pour se découvrir. Alors, Elomina, est-ce que tu as des ressources sur ton site internet? Quelles ressources tu recommanderais? Alors, on pourrait dire la danse orientale, on pourrait dire la lecture, on pourrait dire l'introspection. Quoi d'autre? Quelles seraient les ressources que tu recommanderais pour développer cette féminité? Alors moi, il y a quelque chose que je travaille depuis pas mal de temps, que je trouve extraordinaire comme outil, Myriam. Mais extraordinaire. Je suis chamboulée par cet outil. Là, vraiment, 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 à chaque fois, je suis émerveillée. C'est la meilleure connaissance de soi qui vaut toutes les thérapies que j'ai pu suivre, mais vraiment, vraiment, qui vaut tout ce que j'ai pu lire. C'est le travail sur ses rêves. D'accord. C'est incroyable. Et vraiment, je te dis tout de suite, les dictionnaires, parce que j'avais commencé comme tout le monde, les dictionnaires de rêves et tout ça, c'est du bullshit, je te le dis tout de suite. En fin de compte, tu as un langage, tu as deux mois. Il y a le moi conscient, là, on est en train de parler, on est conscient, puis il y a le moi onirique. Il y a une autre personne. Alors, je ne sais pas comment on a ce message-là, mais quand tu te penches sur le travail des rêves, le rêve te répond, tu as des messages de ton rêve qui viennent de ton moi onirique et ces messages-là vont t'aider à prendre des décisions, à prendre du recul par rapport à certains de tes comportements, par rapport à certaines situations. Donc, tu vas plus facilement prendre des décisions, tu vas plus facilement prendre du recul, tu vas changer ton comportement, tu vas avoir des baffes par rapport à ton attitude, par rapport à une personne. Ce que tu vas faire le lendemain, parce que tu l'as écrit, tu en as pris conscience, tu vas t'excuser, tu vas aller vers l'autre personne. Et donc, c'est un travail, mais écoute, c'est fabuleux. Tu développes un vocabulaire qui est propre à toi. C'est un travail d'image, c'est-à-dire que le rêve, le moi onirique va t'envoyer, le pauvre, il n'a pas grand-chose, il t'envoie des images à partir de ton vécu de la veille. Donc, ce que je suis en train de vivre avec toi, je sais pertinemment que mon moi onirique va choper des bribes inconscientes. Alors, ces bribes de l'inconscience, il va me les choper. Et tiens, c'est un puzzle. Tu vois, aujourd'hui, ce que je vis au niveau de tous mes sens constitue un puzzle. Et donc, il va me prendre un son, il va me prendre ton sourire, il va me prendre le petit bouquet qui est derrière toi, il va me prendre une scène que je vais lire quelque part. Et à partir de là, il va me dessiner une histoire. Et Et là, tu es rentré dans ce monde comment? Par des cours, par des livres, par comment? alors, je suis assez intuitive, je l'avoue, c'est une de mes forces. Je l'ai fait parce que j'avais envie d'écrire. J'avais vraiment envie d'écrire.
C'est-à-dire que j'avais lu un ouvrage alors je ne sais plus son nom, comment développer cette créativité. J'étais déjà assez créative parce qu'il fallait que je crée mes chorégraphies. Je ne savais pas d'où ça me venait, mais d'où me viennent ces idées. Et en fin de compte, elle nous recommandait, pour commencer la journée, d'écrire au moins 3 pages chaque matin pour évacuer toutes les inquiétudes, les stress. C'est un peu comme la poubelle du matin, pour avoir toute la belle énergie de la journée. Et j'ai commencé à faire ça, sauf que quelquefois, eh ben, c'était juste après un rêve. Oui. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai envie d'écrire là tout de suite l'image que j'ai parce que je vais l'oublier. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me rappeler de mes rêves. Et plus tu commences à te documenter là-dessus, plus tu te rappelles des rêves. Donc, il y a tout un système pour se rappeler des rêves et ensuite de les analyser, de découvrir son propre vocabulaire parce que le vocabulaire est totalement différent pour chacune de nous et pour chacun de nous. Et derrière, à partir de l'écriture. Mais c'est qu'une fois que tu commences à écrire, que tu commences à déchiffrer. D'accord. C'est pas simplement se rappeler. Moi, c'est par l'écriture que j'ai ma connexion avec mon inconscient. Eh bien, écoute, Hermina, j'espère que cet entretien vous aura permis de découvrir la richesse, la curiosité, la créativité d'Hermina et un tout petit bout de son parcours qui a l'air absolument fascinant. Donc, Hermina, comment est-ce qu'on peut te contacter pour les personnes qui souhaiteraient justement bénéficier de ton expertise de Life and Business Coach, hein, et qui aimeraient tout particulièrement peut-être travailler leur féminité? Comment on peut te contacter? Je mettrai tout ce que tu nous donneras, bien sûr, dans le descriptif. D'accord. Alors, en fin de compte, moi, je suis, c'est vrai, sur tous les réseaux sociaux. Donc, on peut me trouver sur Hermina Adem, A-D-E-M, aussi bien sur Facebook que sur LinkedIn. J'ai également la page professionnelle Leader, donc sur Facebook. Il y aura également leader.fr. Donc, j'ai leader.fr. Alors, leader, je précise, Oui. Leader est avec un H. Donc, c'est quand je parlais de l'écriture féminine, donc Leadher. D'ailleurs, leadership, je l'écris avec un H. Leadership, mener sa barque. Je trouve que c'est très symbolique. Donc, herminaadem.com. Super, Hermina. Ben, écoute, cet entretien a duré un petit peu plus longtemps qu'anticipé, mais je pense que tu as partagé vraiment plein de richesses, d'expériences, de vécu, d'apprentissage. Enfin, ton parcours est vraiment superbement bien jalonné. Donc, je te remercie infiniment et je mettrai tous les détails dans tout ce qui peut entourer la vidéo dans les réseaux sociaux. Merci, Hermina. Je te souhaite un beau parcours dans tous les sens du terme. Merci à toi, Myriam, vraiment pour cet échange qui, j'espère, pourra inspirer pas mal de femmes. Merci, Hermina. Merci à toi.